Ok, mais je cours vers le Absol et je lui dis que comment dire, que je suis envoyé par la matriarche et que je peux l'aider à, comment dire, à faire en sorte de retransformer tous les Pokémon là, qui sont en spectre en, en Pokémon, quoi. Tout simplement en sécurisant la zone il faut juste qu'il m'accompagne au grand arbre et ensemble on va comment dire on va sauver le monde quoi, on va sauver ce monde là, on va le Sol, sécuriser. sol, Oui, je suis très sérieux. sol, sol, Attends, je t'entends pas, t'es pas assez fort. sol, Oui, oui, Absol, tout à fait. Il faut que tu sois résolu, viens avec moi. sol. Donc, Callahan, tu vas lancer un des 6. 5. Malheureusement, tu as fait 5, mais le Absol a fait 6. Il a une réussite critique. Il te regarde, il te fait sol. Il te tourne le dos et commence à partir à l'opposé. Et est-ce que je peux être relou et le suivre et faire un peu le lourd, quoi. Vraiment, j'insiste, vraiment, viens. Mais tu le suis, tu fais ton lourd. Et c'est au tour de Solsim qui a un poids mort avec lui. Ben, écoute, je vais maintenir mon sort des lumières qui actuellement occupent les Trents plutôt, pardon. Et je vais récupérer les deux jeunes et essayer de les diriger sur l'est, quoi, en passant entre les arbres. Donc essayer de se soustraire à la vue des Tréants. Ok. Du coup, bah, Solsim, tu vas traîner Red ou tu vas le laisser où il est? Ah non, mais je le garde avec moi, il est sur mon épaule, là. C'est patate. Ok, mais tu vas faire un test de Dex pour voir si tu arrives à le traîner et à passer avec lui entre les arbres. Ouais, à 5, tu y arrives. Ah, ouais, c'est bon. Ouais, donc c'est bon. Tu arrives à passer, tu vois un spectre qui te regarde. Au moment où tu vois le spectre, tu vois qu'il commence à clignoter. Et une fois que tu es passé, il a totalement disparu. Du coup, Silver, qu'est-ce que tu fais? Silver est parti. Il est dans l'inconscience pour l'instant. On va donc passer à Léo. Léo est en train de se connecter à l'audio. Ouais, je crois que. Ouais, non, Léo. Alors, mais taisez-vous, il est en train de parler de l'autre côté. S'il vous plaît. Donc, Léo a 5 aussi réussi à s'enfuir, rejoint Solsim. On va faire en sorte que Silver vous suive, hein, vu qu'il a bugué. Et ça va être au tour des Ents, qui du coup tourne autour de la lumière. Callahan, c'est à toi. Que fais-tu?
t'ai dit que ouais, Ah, je c'est bon, suis je suis de plus retour, c'est bon, je suis de retour. je lui dis que j'insiste, je lui dis, mais c'est par là, c'est par en haut. Viens. Euh, je peux te faire quelque chose ou pas là quand je le vois parler au Absol? Et je t'ai fait avancer déjà. Là, c'est Callahan. Après, tu pourras intervenir. Voilà. Si tu as besoin, Sarah te fait un résumé sur Discord. Vas-y, Callahan, on t'écoute. Ok, ben je t'ai dit, j'insiste, je lui dis, mais c'est par le nord qu'il faut prendre. L'arbre, il est là-bas, viens. Et je lui montre, comment dire, je lui montre un peu mon côté vaporeux, que je suis aussi ténébreux que lui. Ok, ben Callahan, tu vas lancer un des 6. Et si tu fais 5 ou 6, il va commencer à t'écouter. Donc Si, à 6, il est très réceptif. Il te fait Absol, Sol, Sol. tu me suis, Et là, tu vois, il te regarde, il semble attendre la suite des événements. ben, en route, compagnon, Sol. viens avec moi. Du coup, Callahan, tu montes et Ouais, je monte et je regarde s'il me suit. bah, il te suit. Ok, bon, ben cool. Du coup, Silver, tu as vu à Callahan parler à Absol et tu les as vus partir en courant tous les deux. Que fais-tu? Ouais, Silver, pense à réactiver ton micro. Bon, c'est pas grave. Léo, du coup, Euh, Vous m'entendez bien là? oui. Ok, attends, on est où du coup là? Là, vous êtes passé sur le côté entre les arbres pour éviter les Ents et vous avez vu Callahan partir avec un Absol. D'accord, je vais. Et les arbres, ils font quoi? Mais là, les arbres, pour l'instant, ils sont en train de faire le tour d'une boule de lumière qui a lancé votre compagnon Solsim. Ok, je vais aller suivre Callahan, voir ce qu'il fout. Ok, bah, tu suis Et Callahan, voir sans s'il a... aucun problème. Du coup, Solsim, que fais-tu? Tu remarques que les jeunes sont partis tout droit, tête baissée. Solsim, vous Allô, m'entendez? allô? Oui, 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 moi je t'entends. Allô, allô? Oui, là, donc on t'entend. c'est le micro qui a été éteint, désolé. Donc je disais, je vais avancer plus ou moins rapidement vers les compagnons qui s'éloignent, tout en demandant si Silver ne peut pas vérifier, comment dire, que Red qui est sur mon épaule est un état qui soit stable. Donc pas de perte de sang qui me coule le long de l'épaule, quoi qu'est-ce, quoi. On va plutôt se porter comme ça en mode KO sans risque, quoi. Donc, tu as volontairement ralenti l'allure pour que Silver regarde. Silver, du coup, Exactement. est-ce que tu regardes ou pas? Silver, es-tu là? Au pire, dis-nous dans le chat ce que tu fais. Bon, on va partir du principe que Silver a regardé, hein. Soit. Là, il vous dit que il n'y a pas grand-chose à faire, quoi, à part de la couture.
voilà, un peu de broderie et essayer de le soigner quoi, avec un sort de soin si possible, ou des plantes peut-être, mais lui il ne s'y connaît pas malheureusement en plantes. Donc d'accord, donc du coup, s'il y a des coutures à faire, c'est-à-dire qu'il y a des blessures qui sont en train de saigner, donc il est en train de perdre du sang actuellement. Il te fait comprendre avec un petit clin d'œil que c'est des blessures légères et que ça a pas tué et qu'il Ah, peut plus pire. ok, bon, bah si c'est que ça va, ok. Après, par contre, il te fait comprendre que s'il a des côtes brisées, là, par contre, il ne pourra rien faire, quoi. Oui, bien sûr. Bon, bah écoute, j'essaye de regarder autour de moi en avançant si je repère pas quelques herbes que je connaisse qui puissent avoir quelques propriétés de soins quelconques. Bah, tu remarques des petites plantes au sol qui ont des petites propriétés curatives, hein, mais pas très, très efficaces quand même, hein. Ça a un petit défaut, c'est que ça soigne, mais temporairement. Temporairement, Après, d'accord. tu te dis peut-être qu'en mélangeant ça et de l'adrénaline, tu arriveras à faire un truc qui fera un bon boost, mais est-ce que ce sera suffisant? Et bah écoute, de toute manière, faute de mieux, c'est ce qu'on va tenter. Donc, à mon prochain tour, du coup, je récupérerai quelques plantes que je broierai, pardon, entre mes doigts et que je la poserai sur les blessures tout en administrant pardon, l'adrénaline. Au pire, tu veux pas que je le soigne? Bah, si tu es capable de soigner, vas-y, oui, tout à fait. Oui, ouais. Et bah, raid. Et je vais faire mon toucher lumineux. Ok, ben lance un d 6. Si tu fais moins de 4, il ne se passe strictement rien. À Ça 2, sert à non, rien. tu payes le coup. Là, tu vois ton énergie de soin qui est passée dans le corps de Red. Mais malheureusement, il a des blessures trop importantes. Tu peux retenter à la rigueur. Alors, en y mettant plus d'énergie, quoi, en doublant le coup. Euh, Bah, si ça marche pas, je vais laisser l'autre faire avec ses plantes, hein. Bon, d'accord, je vois. Donc, Oh, du coup, désolé, ça marche pas. c'est pas grave, tu auras essayé au moins. Bon, Du coup, mais Callahan, du coup, que fais-tu? Ok, ben moi je continue à me diriger, mais il est bien là le grand arbre, bordel. Ah bah oui, là, tu ne vois que le grand arbre. Là. Tu te demandes comment tu as fait pour le rater. Donc je vais vers le grand arbre avec mon Absol. Je lui dis, viens, 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 je vais te montrer. Seul. Du coup, tu t'approches de l'arbre avec ton absol. Léo, que fais-tu? Léo a bugué lui aussi. Et là, soirée de la dèche. C'est... Donc, Léo va s'avancer. Malheureusement, des spectres vont le prendre en tenaille et il va avoir peur quoi, et commencer à se faire l'échouiller. Et il va finir à genoux au sol en se tenant la tête dans les mains. Ça va être à Silver. Euh... Bah, si je vois ça, bah, je vais faire. Euh, Me regardez pas. Je vais tourner le regard, me regardez pas. Je vais approcher vers Léo et. Illumination! Et ben, Je lance un, vais. lance un beau D6 et on verra ce qui se passe sur ces beaux spectres. 5. À 5, tu vois les spectres qui disparaissent d'un coup comme s'ils n'avaient jamais existé. Une lampe torche vivante. Qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, c'est à toi, Solsim. bah, écoute, comme je te l'ai dit précédemment, je vais faire ma popote en broyant quelques herbes, en administrant pardon, l'adrénaline. Ok, mais je te laisse lancer un D6 pour voir l'effet que ça aura sur Red. Allez.
Oh, nique sa mère. Donc, tu injectes ton araignée à Red. Et là, tu vois Red qui se réveille d'un coup. Vraiment, tu le vois qui se redresse. Là, il a regagné 5 points de vie et il a divisé sa vita par 2. Bon, bah, c'est déjà ça de gagner. Et j'en profite pour ramasser quelques herbes qui sont autour en même temps. Voilà. Donc, je le prends celui-ci. Seul signe, tu peux te noter une dizaine d'herbes de vie mineures. Dizaine d'herbes de vie mineures. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Hop. Et je peux effacer l'adrénaline. C'est MJ, c'est bien 5 que j'ai regagné? Oui, tu regagnes 5 points de vie et tu divises ta vita par 2. Ça va aller? Ouais, je suis chaud comme la braise là. Vas-y, vas-y. Ils sont où les Oui, monstres? hop, Ils sont où hop, les hop, Pokémon? hop, 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 hop. Doucement, t'es encore état de braise. On verra pour la fin plus tard. Allez, viens, on va déjà rejoindre les autres. Quelqu'un a pensé à prendre ce qu'il faut pour entourer justement cet arbre? Au moment où tu dis ça, Silver, tu remarques que la corde est toujours posée au niveau du sol, autour de l'arbre. Bon bah je vais essayer de la rattacher, hein, quitte à faire autant que ce soit le mage. C'est ça, on le fait tous, hein. On le fait tous. Silver, tu t'approches et tu vois Callahan qui est avec son Absol et qui est comme pétrifié, comme s'il avait vu une horreur infinie. Et là, tu vois 3 grands spectres qui sortent de l'arbre et qui se matérialisent à côté de vous. C'est bon. Que faites-vous? Je vois pas les spectres moi en tout cas pour l'instant sur le partage. Je dois avoir un décalage. Ne t'inquiète pas, Non, les moi spectres aussi, je les vois pas, t'inquiète. sont en face de toi. Là, tu as 3 spectres gigantesques en face de toi. Ne vous inquiétez pas, même si vous n'avez pas la... Illumination, hein, on va refaire la même technique, hein. J'ai une lumière! Ok, ben lance un des Est-ce qu'il 6. y a moyen de. Oui, Callahan? Est-ce qu'il y 6. a moyen, est-ce qu'il y a moyen de slalomer avec mon Absol entre ces et récupérer la corde et commencer à faire un détour? Tu peux essayer, mais il va falloir que tu fasses une réussite. I am the Jesus! Il va falloir que Non, tu mais fasses une réussite critique. Ou 5. J'ai fait 6, pendant hein. qu'il Non, non, mais là, J'ai je fait parle que. pour Callahan. pendant qu'il s'occupait, je pense que Léo et le vieux et moi, on est partis essayer de remettre la corde pendant qu'ils sont occupés avec nos 2 comparses. On peut Vous faire êtes, ça, pas- tout coup. vous êtes passé par quel côté, du coup? Le côté Bah, gauche ou le côté droit? Léo sur la gauche et Papy et moi sur la droite à côté de Frozen. Pourquoi pas? Enfin, à côté de Prozone, en s'éloignant pas du Troisième Spectre, bien sûr. Léo, du coup, ça te va? Léo doit- J'ai rien entendu. Je disais, Léo, tu préfères passer par quel côté? Le côté gauche ou le côté droit? Bah, le côté gauche, du coup. Ok. Non, mais pour l'arbre, pour rattacher l'arbre, pas aussi loin. Un petit détour quand même, quoi, parce que si les gros spectres nous aggro, puis sans compter que nous, on doit falloir qu'on fasse gaffe parce qu'il y a 2 tréants aussi. Ben Donc, oui, c'est pour ça. on va faire gaffe à comment on se positionne, quoi. Pour ça, moi, je comptais faire un petit contour. Ah ouais, Passer tu peux faire un plus petit proche. contour. Du coup, tu te fais attaquer par le spectre. Il n'y a pas de souci. Bah, je dis à Frozen, j'ai l'agro, vas-y, mine-toi. De toute façon, Frozen a fait son jet lumineux qui a fait disparaître les spectres qui ont pris leur vraie forme. Leur réforme. Oh non. J'ai peur, hein. C'est vous deux. Encore toi. Mais on est venu réparer nos conneries, on est venu rattacher la corde.
La mort n'oublie personne, hélas. Ouais, mais bon, on est venu rattraper nos conneries et remettre la corde à l'arbre. Dans le sang et l'acier, le déshonneur qui coule dans tes veines sera purifié. Oh, putain, puis eux, ils arrivent aussi. Et je dis à Frozen, c'est lui qui m'a pissé dessus et qui a pissé sur Callahan. Bon. Du coup, c'est à Callahan. Callahan, que fais-tu? Tu as deux créatures diaboliques en face de toi. Tout à fait. Est-ce que je peux tenter de... Ah putain, non, j'avais pas vu. Oh putain, il y en a plein. Ah oui, c'est multiplié la saloperie. Non, non, il y en avait trois, Euh, ils ont juste pris leur vraie forme. D'accord, ok. Ben, comment dire, puisqu'ils ont l'air de vouloir nous en empêcher de remettre la corde. Mais tu peux tenter de passer, si tu fais 5 ou 6 naturels, tu arriveras à passer entre les deux créatures. Sinon, malheureusement, tu risques Ben, de subir une attaque très violente. je préfère tailler mon chemin avec mon épée, si je peux, sur ces deux énergumènes, si c'est possible. Tu veux tenter un coup d'épée? Oui, Eh bien, écoute, fais un test de force. Mais par contre, ouais, ne fais pas d'échec critique. ok, ok. Donc, force plus 1, 3. N'oublie pas le bonus de ton épée, surtout. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué là. Tu essayes de mettre un coup d'épée sur la créature qui te voit venir. Et là, d'un coup, tu la vois qui abat sa lame gigantesque. Ton épée est cassée en deux. Et là, tu subis une violente blessure sur le torse qui te fait perdre Attends, 2 attends, points de attends. vie. 2 points de vie. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de sauvegarder la lame en devenant transparent? Ah oui, tu peux tenter d'utiliser effectivement la forme de spectre. Donc, bah, c'est ce que je vais utiliser pour sauvegarder la lame et mes vies. Ok, ben, tu deviens transparent et là, la lame transperce rien du tout. Ouais, tu peux en profiter pour te déplacer si tu veux. Ok, ben, je vais m'écarter. Je vais, comment dire, euh, ouais, m'écarter, me mettre à côté de Léo, me rapprocher de Léo. Ponce, remettre la corde. Du coup, Calan, t'as fait quoi exactement? Désolé, j'étais en train de regarder un message que je viens de recevoir sur le chat. Ah, quoi que- non, non, en fait, je vais. Ouais, je suis désolé, j'ai rien entendu. Je vais tenter de mettre la corde pendant que je suis transparent. Ok, ben tu fonces sur la corde. Et là, tu commences à te préparer pour l'attraper. Pendant ce temps-là, ton Ok. Absol regarde la deuxième créature qui est à ta gauche. Et là, tu le vois qui lève sa patte et qui l'abat d'un coup. Et tu vois 3 gigantesques lames noires qui s'abattent sur la créature. Et tu vois la créature qui recule quand même de quelque part. Oh, mais c'est super. Oh, merci. Sors, sors. Je le félicite et je l'encourage. Sors, 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 hop, sors. Du coup, c'est au tour de Léo. Est-ce que Léo nous entend? Léo n'est pas sur le. Léo est tout écran. Bon, ben tant pis, je vais jouer Léo.
Ça a l'air d'être la galère ce soir. C'est à moi? Oui, c'est à toi. Ah, du coup, moi, j'avais envie d'essayer de sauter sur la créature qui est à côté de Callahan en lui mettant un gros coup de poing dans la face, sous ma forme de Kangourex. Ok, bah, tu charges comme une brute la créature et je te laisse faire un test de force avec un bonus de +2. Est-ce que tu peux le faire à ma place parce que j'ai pas du tout accès à Pas de Discord là. souci. On te fait ça. 1d6 +2 et on rajoutera après la force. Oui. Magnifique. Je peux le lancer moi-même, c'est ça? Voilà, je pense que c'est des vannes. La soirée de la dèche. C'est bon. Alors, du coup, à 10, tu le frappes, mais pas aussi fort que ce que tu aurais pu faire. Tu t'attendais vraiment à avoir un coup plus violent. Donc là, tu vois la créature qui recule un peu, vraiment, qui se plie en deux et qui te regarde. Et qui te dit ah, salut, humain! Ah, ah. Ah, j'ai frappé fort? Ah, t'aurais pu frapper plus fort, mais le coup, quand même, a été très violent. Ok. Et du coup, ça va être à Silver. Euh, 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 Est-ce qu'elles ont eu peur de la lumière ou ont essayé de fuir la lumière au moment où j'ai fait la lumière? Parce qu'elles ont l'air d'avoir eu d'être. Tout ce que ça a fait quand on fait de la lumière, c'est que ça a fait reprendre leur vraie forme aux créatures. Ok, mais j'avais l'air normal, pas affaibli ni rien. Non, tu penses que ça leur a rien fait. D'accord, ok. Euh, Je vais. Ça sert à rien, je ne peux rien faire. Je vais tenter de tirer un tir empoisonné sur la créature que Léo a tapé. De Ok. profiter qu'il soit déstabilisé pour essayer de l'empoisonner. Mais fais un test de dextérité, s'il te plaît. On va te le lancer au pire. 4. Non, je peux, hein, t'inquiète. Ah, ok. Alors, à 8, tu arrives à toucher la créature au niveau de la gorge. Tu la vois qui se met la main au niveau de la gorge, qui essaye de dire quelque chose, mais tu comprends pas trop, quoi. C'est un espèce de râle ou de rugissement. Je Non, j'ai pas. Ok. Bon, tant pis, hein. Et après, bah, je vais essayer de reculer entre guillemets un peu. J'ai pas envie d'être à portée, donc je vais reculer au niveau du Absol. Je suis pas fou. Sachant que la créature, tu vois qu'elle a une longue allonge avec sa lame, donc si tu te mets à côté du Absol, elle pourra te toucher juste après. Euh, Au moment où je me déplace, elle va pouvoir me toucher ou Ah non, non, après. euh, bah, je vais quand même m'écarter un peu plus. Alors, je vais m'écarter assez loin du Absol. On va dire assez loin, mais quelques mètres quand même. Voilà. Par là, et je vais garder un œil sur les deux en fait, au cas où pour me préparer à esquiver si l'un d'eux me fonce dessus. Ok, ça va être à Solsim. Solsim, il va essayer de faire deux choses en même temps, si possible. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais profiter de mon boost de vitesse, si je l'ai toujours, Il pour est me toujours diriger actif vers pour l'instant. l'arbre. Il est toujours actif pour l'instant, donc très bien. Donc, je vais l'utiliser pour me déplacer vers l'arbre et aider à renouer le nœud. Et tout en me déplaçant, ou alors juste avant de me déplacer, j'aimerais générer 4 boules de lumière afin d'en envoyer deux vers les tréants qui sont sur la droite et puis éviter qu'ils s'approchent de près sur nous. Et donc les deux autres sur les deux spectres afin de comment dire, qu'ils s'occupent de ça plutôt que notamment l'un d'entre eux se mette à attaquer à elle, quoi. Voilà. Alors, tu vas envoyer 2 boules sur les ordres, c'est 2 boules sur les deux, c'est ça? Et une sur les spectres? Deux sur les tréants, deux sur les spectres, vu qu'il y a deux spectres, hein. Voilà. Donc un par tête, quoi. Sur toute la partie droite, tous les ennemis qu'on a à droite.
Alors, attends, parce qu'il y a des spectres un peu partout. C'est pour ça que je fais demander. Il y a deux. Bah, les deux porteurs de faux, là. Ceux qui sont entre Léon et Red. Non, pas Ok. Léon, comment il s'appelle? Léo, Léo. Léo, plutôt pas Léon. Ok, ben lance les dés et on va voir ce qui se passe. Je te lance 4 dés du coup, non? C'est ça? Non, non, juste un seul dé pour tout faire. 1 d 6. Oh, putain. Donc à 2, tu cours jusqu'à l'arbre. T'évites de peu une lame qui te passe juste au-dessus de la tête. C'est vraiment passé pas loin. Tu balances tes sphères lumineuses sur les Ents qui semblent vraiment très intéressés. Hein. Là, tout d'un coup, ils perdent tout intérêt pour l'arbre et commencent à jouer avec la sphère lumineuse. Et au moment où tu la mets au niveau des créatures, tu vois que celle-ci semble pas du tout gênée. Et une commence à se diriger vers Red. Du coup, Red, ça va être à toi. Que fais-tu? Est-ce la fin de votre ami? Ah, merde, je mon mana. Alors, je vais. Alors, bonne question. Qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de gueuler sur les deux spectres qui sont devant moi, dont un que j'ai l'aggro, et leur dire Vous me voulez? Vous me voulez? Eh bien, venez m'attraper, venez me chercher, bande de lopettes. Et je vais faire une cabriole en arrière pour essayer de me carapater un peu et essayer de prendre l'aggro sur les deux. Fais un test de dextérité, s'il te plaît. En leur disant Pokémon mot du genou. Fais un test de dextérité, s'il te plaît, Red. Ouais. 7. Ouais, sauf que tu as fait un 1 naturel. Du coup, tu commences à faire une cabriole en les insultant, sauf que tu tombes par terre. Et là, tu vois l'autre qui te fait moi, je suis mou du genou. Et là, tu vois une lame qui commence à s'abattre sur toi. Je veux Et faire donc, une esquive. Sarah, tu vas lancer. C'est pas vrai. Non, des Mais 12. c'est pas vrai. Ah C'est pas- 10 en physique. Attends, j'ai perdu. J'ai un écran noir, merci. Voilà. Je peux faire une esquive? Ah non, là, non, tu peux pas faire d'esquive, faut pas déconner. Sur un échec critique, il n'y a pas d'esquive. Je prends 7. Je prends 7 points de dégâts parce que j'ai. C'est du corps à corps ou du distance? C'est du corps à corps. D'accord, j'arrive à -2. Et bien, -2, tu es en train de mourir. Là, il y a la moitié de ta gorge qui est déchirée. Ton sang commence à s'écouler et à faire une flaque rouge au niveau du sol. Du coup, c'est au tour des créatures infernales. Donc la première va tenter de foncer sur Callahan pour le planter. L'autre va aller sur Solsim pour tenter de lui mettre un coup pour le trancher en deux. Donc Solsim, si tu veux faire un jet d'esquive, c'est le moment. Eh ben go. Tu me dis qu'est-ce que j'ai à faire? Dextérité, ça? Ouais, non, en fait, c'est juste un jet, tu lances un D6. Et si tu fais 4 ou plus, tu arrives à esquiver. Allez. Merde. D6. Poc. Roll the dice. Et ce sera un 2. Décidément, je suis abonné. Vas-y, je bouffe. Donc, Sarah, tu vas lancer un des 12 plus 2. Alors, le suspense est à son comble. Ce Le sera un jet est 3. en train de tourner. Que va-t-il se passer? Ce sera un 3. Ah, oh, c'est un 3. C'est un 3. Donc, visiblement, la lame a dû se prendre dans une branche. Et là, tu vois une lame qui commence à t'effleurer le torse. Voilà, et heureusement, ta petite armure de mage en cuir est juste légèrement éraflée. Donc, Solsim, je ne sais pas si tu as entendu, mais voilà, tu n'as pris aucun dégât. Ton armure est juste un tout petit peu terraflée.
Et tu vois la lame en plus qui s'est plantée au niveau de l'arbre, donc qui est bloquée pour le moment. Et donc la troisième créature. Alors, je vais lui lancer moi-même un des 6. Donc à 6. Fonce sur Nitros. Et va l'attaquer. Oui. Donc Nitros, est-ce que tu veux esquiver ou pas? Si je veux esquiver qui? Une lame qui t'arrive en plein visage. Bah, tant qu'à faire, ouais. Eh bien, lance un des 6. Nous saurons Tu si tu survis. peux me le lancer. Ouais. Du coup, j'ai pas entendu, je prends bien 3 de dégâts, c'est ça? Donc non, à 1, tu n'arrives pas. Tu vois une lame gigantesque qui s'approche de toi. Ouf. Donc 11 plus de 13. Tu as combien avec ta peau de... Tu as 8. Donc, tu ne perds que 5 points de vie. Ok. Mais tu les comptes comment tes dégâts? Je pige plus là. C'est...